Vous ne rêvez pas. Cet homme costaud devant vous est bien Dwayne The Rock Johnson. C'était son travail avant de devenir acteur. En fait, c'était la fois où il s'est le plus rapproché de l'Oscar du meilleur acteur. Pour bien jouer ce rôle, il a laissé pousser une chevelure noire et dense, et a perdu beaucoup de poids. Même ses tatouages ont disparu. Le résultat final a été impressionnant. Cette fois, le rôle joué par Johnson est celui de la légende de l'UFC, Mark Kerr. Quand tu te tiens au sommet du monde, acclamé par les foules, mais que tu ressens un vide sans précédent, que fais-tu? C'est précisément le dilemme auquel le champion légendaire Mark Kerr est confronté. Mark Kerr, ce type, à l'époque de l'université, il a démontré des compétences exceptionnelles sur le ring de lutte. En 1992, il a officiellement fait son entrée dans le monde de la lutte professionnelle. Non seulement il a remporté 2 fois le championnat par équipe aux États-Unis, mais il s'est également fait un nom dans les combats. Il est devenu une figure emblématique. Mais personne ne s'attendait à ce que, en janvier 1997, Mark change soudainement de voie. Il s'est tourné vers le MMA. Il a choisi de débuter au Brésil, dans le tournoi poids lourd de Sao Paulo. Son adversaire était Paulo Marelan, qui pesait 70 livres de plus que lui. En théorie, cette différence de poids équivaut à un verdict anticipé. Mais Mark ne suit pas le script. Grâce à sa technique de balayage au sol, il a réussi à vaincre son adversaire. Il a directement ébloui tout le monde. Grâce à une solide maîtrise de la lutte, Mark a avancé sans relâche, affichant des performances dominantes. Lors des 3 matchs suivants, il a éliminé ses adversaires dès le premier round, s'emparant facilement du titre de champion poids lourd. Il est devenu une sensation instantanée. Ensuite, il s'est fixé comme objectif le championnat ultime de l'UFC. Il faut savoir que l'UFC est ensuite devenu l'événement de portier le plus étendu au monde, et le plus influent. Présent dans plus de 170 pays, rassemblant les meilleurs combattants du monde, et cette ceinture de champion est le plus grand honneur, rêvé par d'innombrables combattants. Lors d'une précédente interview, un journaliste a demandé à Mark comment il comptait affronter son premier adversaire, le marteau Moti Oranstein. Il est un combattant israélien, spécialiste en technique de grappling et complet. 1 an d'avance sur Mark en UFC et dans l'octogone, avec une expérience plus riche. Mark a répondu avec assurance. Il utilisera la lutte pour dominer son adversaire, et l'amener au sol, sans lui laisser l'opportunité de déployer sa puissance. À peine avait-il fini, que l'entraîneur Richard l'a appelé à se préparer. Mark a alors dévoilé sa musculature impressionnante, marchant sur les notes exclusives. Il entre à grands pas dans l'octogone sous les acclamations des fans. Mark a mis seulement 4 minutes pour mettre queue au hammer, puis il a éliminé 2 autres adversaires de poids, remportant ainsi le championnat poids lourd. 3 mois plus tard, lors de l'UFC 15, il n'a eu besoin que de 70 secondes, pour battre successivement Grace, Kurt et Dwayne Carson, devenant l'un des 5 seuls à réaliser cet exploit dans l'histoire de l'UFC, l'une des légendes ayant remporté plusieurs fois le championnat, aux côtés de Royce, Gracie et d'autres grands noms. Mais derrière cette gloire, se cachent des entraînements extrêmes quotidiens et des blessures incessantes. En seulement 2 ans, le dos de Mark, à cause de la fréquence, des impacts et des tactiques de pression au sol, a développé une hernie discale lombaire. Ses genoux et ses épaules ont également souffert à cause des mouvements répétitifs et des pressions constantes. Usure du cartilage, déchirure des ligaments. Pour soulager la douleur et l'anxiété liées à la compétition, il a dû se rendre en secret à l'hôpital pour des examens. Et c'est pendant l'absence temporaire du médecin qu'il a accidentellement remarqué une bouteille d'analgésique sur ordonnance. C'est cette bouteille qui l'a entraîné dans l'abîme de la dépendance aux médicaments. De retour chez lui, bien qu'il soit accompagné de sa petite amie Dawn, Mark ne pouvait plus se passer de ses comprimés et de cette addiction. Il utilisait secrètement des analgésiques en l'absence de sa petite amie, ignorant complètement l'avertissement sur la bouteille, sur le risque élevé de dépendance et de mort. Cependant, les problèmes s'accumulent. À la fin des années 90, l'UFC était sous pression médiatique en raison de controverses sur les règles. Les sponsors commerciaux étaient rares, et le système de rémunération des combattants était inadéquat. Les finances de Mark devenaient de plus en plus précaires. Il devait trouver un moyen de s'en sortir. Il a finalement décidé de partir au Japon, pour continuer sa conquête des combats de rue. À cette époque, bien que l'économie japonaise soit un peu en déclin, elle restait solide, au niveau d'un pays développé. Donc les événements au Japon investissaient beaucoup plus d'argent que l'UFC qui en était encore à ses débuts.
Les revenus pour les combattants étaient à la fois généreux et stables, plus fiables que l'UFC. Et voilà, Mark a pris l'avion pour traverser l'océan et se rendre au Japon. Il y participe au tournoi de combat Pride. Avant le match, les deux parties se sont assises pour discuter du contrat de rémunération. Mark a expliqué qu'il avait besoin de plus d'argent, mais l'autre partie a commencé à parler en japonais, ce qui a un peu compliqué les choses. Mark voulait évidemment gagner un peu plus pour lui-même. Sinon, il ne se serait pas donné cette peine. Faire tout ce chemin jusqu'au Japon pour un combat. Le personnel ne disait rien de particulier. Il a dit qu'il transmettrait les demandes de Mark, exactement telles quelles aux organisateurs de l'événement. Peu de temps après, Mark a eu son premier combat au Japon. Son adversaire était une légende ukrainienne, Igor Vovchanchin, surnommé Binan. Il n'était pas très lourd, mais ses coups étaient très puissants. Son style était extrêmement agressif. Il a une longue série d'invincibilité. Il est assez connu dans le milieu. Il a 2 coups fatals dans son arsenal, le crochet russe et les attaques au sol. D'après les statistiques, il n'est pas moins fort que Mark. Donc, leur match est devenu le point fort de l'événement. Les organisateurs ont investi beaucoup d'argent pour faire monter la popularité de ce combat. Ensuite, un journaliste est venu interviewer Mark et lui a demandé s'il avait confiance de gagner aussi facilement qu'avant. Cette fois-ci. Mais cette fois, Mark était particulièrement prudent, à cause des coups puissants d'Igor qui faisaient peur. Il a même dit que ce serait peut-être le combat le plus difficile qu'il ait jamais eu. Après tout, l'expérience de son adversaire est indéniable. Mais il doit quand même jouer proprement. S'il veut gagner le match, il doit se concentrer sur la technique. Souviens-toi, la grenouille ne lâche jamais. Ensuite, on lui a demandé ce qu'il ressentirait s'il perdait ce match. Il a été pris de court. Mark a bégayé, ne sachant pas quoi répondre. Depuis ses débuts en compétition, il n'a jamais perdu un seul match. Il ne sait vraiment pas comment faire face à la défaite. Mais peu de temps après, les organisateurs de l'événement ont soudainement tenu une conférence de presse d'urgence. Ils ont déclaré plusieurs mouvements comme étant des infractions, comme mordre ou crever les yeux. Utiliser la tête pour toucher les autres est autorisé. Ils ont même précisé que si quelqu'un est allongé par terre, et qu'une autre personne lui frappe la tête avec le genou, c'est une faute. Mais si la personne allongée est face vers le haut, celui qui est debout peut frapper son visage. Cette règle a laissé un petit risque pour les matchs futurs. Ensuite, Mark a commencé à se préparer. Mais à ce moment-là, les effets secondaires de sa dépendance aux médicaments ont commencé à apparaître. Son humeur devenait de pire en pire. Il se disputait constamment avec sa petite amie. Avant, sa petite amie avait reçu une invitation. Elle avait traversé la moitié du globe pour le rejoindre. Mais Mark était froid et indifférent envers elle. Don't call me next time please don't come I'm lonely fuck. Ils étaient en pleine dispute. Quand un membre du personnel de l'événement a ouvert la porte, gêné, pour dire à Mark que la compétition allait bientôt commencer. Demandez-lui de se préparer en bas. Mark prit une profonde inspiration et réprima son agitation intérieure. Puis, sous les acclamations de la foule, il entra dans l'octogone. Même les commentateurs disaient que ce soir, ce combat serait assurément un événement marquant. L'arbitre leva la main, et le combat commença officiellement. Les deux commencent immédiatement à chercher des opportunités d'attaque. Les entraîneurs des deux côtés crient également depuis la touche. Ils rappellent des consignes à leurs joueurs. Bien que Mark, grâce à sa taille et son avantage en lutte, ait plusieurs fois réussi à projeter Wolfgang au sol, la défense contre les projections de Wolfgang et son endurance dans les combats au sol sont extrêmement solides. Mark n'a absolument pas pu le soumettre. Au contraire, les coups puissants de Wolfgang ont infligé beaucoup de souffrance à Mark. Les deux se sont battus un bon moment. Mark a soudainement plongé en avant. Non seulement il n'a pas maîtrisé son adversaire, mais il a été contrôlé par Wolfgang. Mark ne pouvait pas se libérer. Finalement, l'arbitre est venu les séparer et a annoncé que Mark avait perdu ce match. Wolfgang, qui a gagné le match, a immédiatement fait la fête dans l'octogone, avec toutes sortes de célébrations folles. Mais Mark, lui, avait l'air mécontent. Il s'est relevé immédiatement pour aller discuter avec l'arbitre. Les nouvelles règles qui viennent d'être publiées. Le geste de Wolfgang à l'instant. Peu importe comment on le regarde, ça devrait être une faute, non? Même les commentateurs trouvent cette décision un peu exagérée. C'était évident que Wolfgang avait frappé Mark violemment avec son genou. Mais l'arbitre japonais n'a fait que s'incliner sans arrêt. Il refuse obstinément d'admettre qu'il a fait une erreur de jugement. Mark n'a pas obtenu de réponse. Il a dû quitter le ring en silence. Sous les projecteurs, le vainqueur célèbre avec son trophée.
ce qui rend la silhouette de Mark s'éloignant encore plus solitaire. Il avance seul dans le long couloir vers les coulisses, pour discuter avec les officiels de la compétition. Son adversaire l'a frappé à la tête avec son genou plus d'une fois, et il était au sol, attendant que l'arbitre signale une faute. Mais l'arbitre n'a jamais sifflé la faute. Plus de tranchées bam sur la tête. Non, je ne l'ai pas perdu. Ensuite, Mark est monté dans l'ascenseur. À ce moment-là, ses yeux étaient déjà remplis de larmes, ce qui l'a fait retourner seul au vestiaire, et finalement éclater en sanglots. Mark a toujours eu une grande fierté. Il ne voulait pas que quiconque le voie dans cet état de faiblesse, et ne pouvait pas accepter la défaite du match. Plus tard, après que les organisateurs de l'événement ont enquêté sur la situation, ils ont affirmé que la décision de l'arbitre ne souffrait d'aucune contestation. Mark était très affecté, mais face à Wolf Chang, il a fait semblant de tenir bon. Il a même plaisanté sur la compétition, en parlant des détails. Il a même demandé à sa petite amie Dawn de prendre une photo d'eux ensemble, mais Dawn avait les larmes aux yeux. Elle était vraiment peinée pour cet homme fort devant elle. Les souvenirs restent gravés. Mark est rentré aux États-Unis avec Dawn, mais à peine arrivé chez lui, il a demandé au médecin des médicaments, des antidouleurs et des sédatifs encore plus puissants. Même si Mark faisait comme si tout allait bien, Dawn a tout de même remarqué que quelque chose clochait. Elle a fini par découvrir qu'il abusait des antidouleurs, car à ce moment-là, Mark n'avait plus l'énergie de cacher la vérité. Moore raconte qu'il est entré dans la salle de bain, et a vu. Mark a mis ses saletés partout. Et il continue de prétendre que ces médicaments ne servent qu'à soulager la douleur. Tu as perdu un combat, ce n'est pas grave, passe à autre chose. Cette phrase a détruit le dernier semblant de dignité de Mark. Il s'est soudain mis à tout casser dans la pièce, comme un fou. Visiblement, il a libéré toutes les émotions qu'il retenait depuis longtemps. Tout est sorti d'un coup. Quand Mark s'est calmé, Dawn s'est précipitée pour le réconforter, tout en le serrant fort dans ses bras. Elle disait que Mark était le meilleur des hommes. Mais peu de temps après, Coleman, l'ami de Mark vivant dans un autre état, a soudain reçu un appel de Dawn. Au téléphone, Dawn, paniqué, disait que Mark avait eu un problème, qu'il était allongé par terre et ne répondait pas. Coleman lui a demandé de rester calme, et de raconter toute l'histoire depuis le début. Après avoir écouté, il a promis de s'en occuper. Il prendra le prochain vol pour venir. Coleman arrive bientôt à l'hôpital pour voir Mark. À ce moment-là, Mark est déjà réveillé, face à l'inquiétude de Coleman. Cette fois, il ne cache rien. Il dit simplement qu'il est malade. En fait, Mark a dû être hospitalisé à cause d'une surdose d'analgésiques narcotiques, qui a conduit à cette situation. Et écoute. Arrête, d'accord. S'il te plaît, je ne veux pas mourir. Et, regarde-moi, tu ne vas pas mourir. Mais cette expérience de mort imminente a poussé Mark à prendre au sérieux son problème de dépendance aux médicaments. Ensuite, il a jeté tous ses médicaments, et a annulé le match prévu en novembre. Il est volontairement entré en cure de désintoxication, suivre un mois de traitement contre la dépendance. De son côté, Coleman se rend au Japon, pour poursuivre son entraînement et ses compétitions. Autrefois, Coleman et Mark se soutenaient mutuellement, et étaient les entraîneurs l'un de l'autre. Mais maintenant, Mark fait une pause pour se remettre en forme. Coleman doit affronter seul les défis à venir. Cependant, les efforts de Coleman ces derniers temps n'ont pas été vains. Il a remporté la victoire lors du prochain championnat, ajoutant un nouveau succès à sa carrière. Un mois a filé en un clin d'œil. Dawn est venu chercher Mark à sa sortie de l'hôpital, pour célébrer la renaissance de Mark. Ils ont passé une journée entière à s'amuser au parc d'attractions. Le soir, ils sont allés voir une course de voitures avec collision. Mais, quand Mark a vu un pilote coincé entre plusieurs voitures, au milieu, qui refusait obstinément d'abandonner la course, son visage a soudainement changé de couleur. Puis il est resté figé. On ne sait pas ce qu'il calculait dans sa tête. Le lendemain, à ma grande surprise, juste parce que Dawn a dit en passant qu'il serait sûrement un bon père, ils ont commencé à se disputer. Dawn s'est empressée d'expliquer qu'elle ne le pressait pas pour avoir un enfant. Mais Mark était toujours tendu et ne se détendait pas. Même les employés pouvaient le voir. Il est frustré parce qu'il ne peut pas jouer. Il se bat contre lui-même. C'est son état d'esprit actuel. Se disputer avec Dawn est devenu une routine pour lui. Après une énième dispute violente, Mark s'est réfugié dans sa chambre pour éviter le conflit. Dawn était furieux. Il a brisé une tasse en céramique en 1000 morceaux. Puis il a fait ses bagages et est parti seul. Depuis cet incident, les deux sont en guerre froide. Quelques jours plus tard, Mark s'est envolé pour le Japon pour continuer les compétitions.
Les organisateurs ont spécialement tenu une conférence de presse, devant une foule de médias. Ils ont annoncé le retour triomphal de Mark Cole. Ils prévoient d'organiser un événement spécial de 2 jours. Le champion sera désigné comme le meilleur joueur du monde. Après l'annonce des organisateurs, Mark a pris le micro et s'est excusé auprès de ses fans devant les caméras. Il a dit qu'il savait que les fans doutaient toujours de lui, s'il était vraiment le meilleur à leurs yeux. Mark a admis qu'il ne l'était pas, et il en était très honteux. Mais Mark a aussi promis qu'il s'entraînerait encore plus dur, et ne décevrait absolument pas les attentes des fans. Il reste encore du temps avant la compétition. Mark est donc retourné en Californie, demander au maître de lui offrir un entraînement intensif. Il semble y avoir 2 raisons à cela. Premièrement, dans toute la compétition, Coleman est certainement l'adversaire le plus difficile à affronter pour Mark. Ses coups de poing et ses coups de pied sont particulièrement violents. Ils ont une puissance destructrice énorme. Mark doit comprendre sa stratégie pour avoir une chance de gagner, et le maître a justement déjà formé Coleman. Deuxièmement, les organisateurs de la compétition ne veulent pas voir des combats trop brutaux entre les participants. Après tout, le public aime voir 2 personnes se battre debout, plutôt que de les voir rouler par terre. Ainsi, la technique la plus forte de Mark est limitée. C'est pourquoi il demande de l'aide au maître. Il veut rapidement améliorer ses compétences en combat debout. Le maître lui a immédiatement préparé un programme d'entraînement intensif au combat debout. Mais pendant l'entraînement, le maître a montré les mouvements à Mark. L'épée mal maîtrisée a directement blessé l'escrimeur. Mark s'est précipité vers l'armoire pour chercher des antidouleurs. « Je ne prends rien, je le jure sur Dieu, c'est pas propre. C'est vieux, je m'en fiche, je fais ce qu'il faut. » Une fois terminé, en moins de 5 secondes, la douleur du maître était calmée. Depuis ce jour-là, Mark a entamé une routine d'entraînement intense. Chaque jour, il transpirait tellement que ses vêtements étaient trempés. Plusieurs fois, il a voulu mettre son corps dans le meilleur état possible. Les jours passent à toute vitesse, et voilà que la première manche du Grand Prix est arrivée. 16 participants au total s'affrontent en 8 matchs en tête-à-tête. Pour déterminer les 8 meilleurs, l'adversaire de Mark est Anson Inoue, un Américain d'origine japonaise. Son point fort, c'est le jiu-jitsu brésilien et les techniques de frappe. Leur match est en réalité un duel entre lutte et jiu-jitsu. C'est pourquoi beaucoup de gens s'intéressent particulièrement à ce match. Le jour du match, le stade était plein à craquer. Après que le chanteur ait terminé sa superbe performance à la guitare, jouant la chanson d'ouverture, la première manche du Grand Prix a officiellement commencé. Le premier à entrer en scène était Karl Mann. Dès qu'il est monté sur le ring, il dégageait une impression de puissance écrasante. Il a foncé sur son adversaire comme une bête sauvage. Il a gagné sans trop de difficultés. Ensuite, c'était au tour de l'ancien rival de Mark, Wolf. Chang a également battu son adversaire. Ensuite, c'était au tour de Mark et Anson de s'affronter. Les deux sont montés sur le ring sous les acclamations du public. Ils ont successivement enlevé leurs vêtements de dessus, et sont entrés dans l'octogone. Au signal de l'arbitre, le match a officiellement commencé. À peine le match commencé, Anson a été surpris par Mark. Il l'a plaqué au sol avec une rapidité fulgurante. Il n'a même pas eu le temps d'utiliser ses propres techniques. Anson a tenté de se relever pour continuer à se battre. Mais peu de temps après, Mark a de nouveau saisi une faille. Il l'a immobilisé fermement au sol. Des coups de poing serrés comme une averse se sont abattus sur le corps d'Anson. Finalement, Mark a remporté ce duel sans surprise. Même les commentateurs n'ont pas pu cacher leur excitation en criant. Après une année d'absence, Mark est de retour sur le terrain. Non seulement il maintient un excellent état de forme, il a également la capacité de remporter le prix en espèces de 200 000 $. Il a prouvé au monde entier qu'il est toujours au sommet de son art. La première manche se terminera bientôt. Les gagnants se qualifieront pour la finale, qui aura lieu le 1er mai de cette année. Qui remportera la ceinture d'or et empochera les 200 000 $? Qui sait ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Ça va arriver mec, toi et moi. Quand Mark est retourné à la base d'entraînement du maître, il a été surpris de voir sa petite amie Dawn apparaître là-bas. Dawn semblait avoir calmé les tensions, et avait même préparé le terrain pour Mark. Elle avait réparé les objets cassés avec de la colle. Mark a saisi l'occasion pour se réconcilier avec Dawn. Mais le maître gardait des inquiétudes en lui. Il s'inquiétait du retour soudain de Dawn. Cela perturbera le rythme d'entraînement de Mark. Cela affectera sa concentration. Mais cette inquiétude ne peut pas être exprimée directement. Les mots restent bloqués au bord des lèvres. On regarde impuissant Mark s'éloigner avec la famille Dorn. Plus tard, Mark s'est rasé la tête. Il est finalement redevenu comme tout le monde le connaissait.
Alors qu'il se perdait dans une douce déception avec sa petite amie, Kerman continuait ses entraînements intensifs quotidiens. Cependant, leur bonheur n'a pas duré très longtemps. Bourne a entendu par hasard le message vocal de Mark. Les amis de Mark lui ont tous conseillé de ne pas emmener Dwayne au Japon. Ils disent que cela pourrait nuire à sa concentration pendant la compétition. Dwayne a immédiatement confronté Mark. Il lui a demandé s'il ne comptait vraiment pas l'emmener au Japon. Mark est resté silencieux un instant, puis il a répondu que ce n'était qu'une question de 2 jours. Une fois ces 2 jours passés, il pourrait organiser les choses comme il le souhaite. Mais Dawn ne pouvait absolument pas accepter. Les paroles de Mark revenaient sans aucun doute à admettre indirectement qu'il ne pouvait pas seulement l'aider à se concentrer, mais qu'il pourrait même devenir une distraction. À ce moment-là, Mark voulait encore expliquer et souligner l'importance de ce match pour lui. Il devait donner tout ce qu'il avait, sans la moindre analyse. Mais cela n'a fait qu'augmenter la colère de Dawn. Il pensait avoir trop sacrifié pour Mark. De la lessive à la cuisine, en passant par les soins quotidiens. Tout était fait avec dévouement et attention. Mais à la surprise générale, cela s'est finalement transformé en un fardeau qui retardait Mark. Dawn ressentait encore plus qu'elle était exclue du monde de Mark. Elle voulait simplement mieux comprendre la situation de Mark. Mais Mark préférait confier ses pensées à ses adversaires, plutôt que de les partager avec elle. Au final, les deux se sont encore disputés violemment. Ils ont tous leurs propres raisons et frustrations, et chacun trouve l'autre déraisonnable. Alors, ils se lancent des mots de plus en plus blessants. À cet instant, la dispute ressemble à un couteau émoussé. Elle découpe peu à peu la dernière parcelle de tendresse entre eux. À la fin de la querelle, Mark est complètement découragé. « Je pense que le mieux serait que tu partes. On organise une fête. Annule la fête. » Non, parce que tout le monde va venir et tout le monde est enthousiaste. Dawn se calme instantanément. Il aime toujours Mark. Il ne veut pas se séparer de lui. Il dit qu'il peut ne pas aller au Japon. Mais l'attitude de Mark est particulièrement ferme. Dawn ne peut que retourner silencieusement dans la chambre. Mais son état calme et silencieux fait naître des soupçons chez Mark. Alors Mark le suit pour vérifier, et découvre que Dawn est sur le point de faire quelque chose d'extrême. Il s'est précipité pour l'arrêter. Ensuite, la police a été alertée. Ils sont rapidement arrivés et ont emmené Dawn. Bien que cela n'ait pas causé de graves conséquences, cet incident a complètement perturbé Mark. Les quarts de finale du Grand Prix sont arrivés rapidement. Coleman a été le premier à entrer en compétition. Dès le début du match, Coleman est rapidement entré dans le rythme de la compétition. Il a essayé de lancer une offensive contre son adversaire, mais l'adversaire a réagi rapidement. Non seulement il a réussi à neutraliser son attaque, mais il a immédiatement contre-attaqué. Heureusement, Coleman avait fait beaucoup d'entraînements spécifiques avant le match. Il a immédiatement renversé son adversaire au sol d'un revers. Puis une série d'attaques a suivi sur son adversaire. Le public est devenu instantanément euphorique. Son style de combat extrêmement résilient. Cela a également suscité de la frustration parmi les autres concurrents en attente. Ils se sentaient insatisfaits. Il y avait un sentiment de légèreté. Ensuite, sous les coups répétés de Coleman, son adversaire n'a pas tardé à s'effondrer. Coleman a finalement réussi à passer au tour suivant. Cette victoire était sans aucun doute écrasante. Ensuite, c'était au tour de Mark d'affronter Fujita. Fujita vient du monde de la lutte. Il est également surnommé le char d'assaut japonais, grâce à une condition physique exceptionnelle, et à sa parfaite connaissance des règles de la compétition. Mark conservait un record de 12 victoires à ce moment-là, et était clairement le grand favori du tournoi. Personne ne pensait que Fujita pourrait battre Mark. Mais le résultat a surpris tout le monde. Dès le début du combat, Mark s'est précipité pour entraîner Fujita au sol. Il ne s'attendait pas à ce que Fujita ait une résistance incroyable. Malgré les nombreux coups puissants reçus, il a tout encaissé. Il a même donné un coup de poing au visage de Mark. Mark a dû ajuster son rythme d'attaque. Peu à peu, la situation s'est inversée. Il a été plaqué au sol par Fujita et s'est retrouvé en position défensive. Ensuite, une série de coups puissants s'est abattue sur son col. L'arbitre s'est approché et a commencé le compte à rebours de 10 secondes. Si Mark ne peut pas se relever et reprendre le combat en 10 secondes, Fujita gagnera le match par KO. À ce moment-là, de nombreux souvenirs ont traversé l'esprit de Mark. Mais même après les 10 secondes écoulées, il n'a pas réussi à se relever. Finalement, Mark a perdu contre Kazushi Fujita. La salle a immédiatement éclaté en exclamations. Mark lui-même est resté longtemps sous le choc. Son mythe de l'invincibilité a finalement été brisé. Après s'être calmé, Mark est allé dans les coulisses accompagné de son entraîneur. Le médecin lui a immédiatement fait un premier examen. Do you know what happened here?
Oui, je l'ai perdu. Oui, il l'a fait. Heureusement, Mark n'est pas trop blessé. Il a juste besoin de quelques points de suture au menton. Mais il n'a pas la force de faire quoi que ce soit. À ce moment-là, Coleman est venu voir comment allait Mark. Mark a dit à Coleman de ne pas s'inquiéter, qu'il avait juste une petite blessure, et qu'il pouvait se concentrer sur la préparation de la finale. Il a dit que le prochain match serait son moment, parce que Fujita Kazuyuki s'est blessé au genou. Lors de son match contre Mark, il a dû abandonner. Coleman, exempté, est passé directement au tour suivant, pour affronter Igor dans la finale. Pendant que le médecin préparait Mark pour recoudre sa blessure, le match entre Coleman et Igor a commencé. Les deux se sont battus intensément sur le ring. Peu de temps après, Coleman a trouvé une ouverture, et a réussi à immobiliser Igor sur le dos, sous lui. Il utilisait des coups de tête pour frapper sa tête, forçant Igor à se rendre volontairement. Car les règles stipulent clairement que frapper en étant allongé est interdit. Mais il n'y a aucune restriction si on est face vers le haut. C'est ainsi que Coleman a remporté la victoire finale, et a empoché les 200 000 $. Ce jour-là est devenu un tournant pour Mark et Coleman, dans leur carrière professionnelle. À partir de ce moment, ils ont suivi des trajectoires de vie complètement différentes. Après cela, Coleman a commencé à gagner de plus en plus de matchs. Il est même retourné à l'UFC et a été rapidement sélectionné pour le Hall of Fame. Mais Mark n'a remporté qu'un seul combat en 4 ans. Après avoir quitté Pride, il ne pouvait participer qu'à des compétitions de second rang. Jusqu'à sa retraite, sa carrière n'a jamais vraiment redécollé, et sa vie sentimentale n'a pas été plus facile. Après avoir perdu un match, Mark s'est réconcilié avec Dawn. 10 jours plus tard, ils se sont mariés à Las Vegas. Mais leur mariage n'a duré que 6 ans. Maintenant, Mark a pris du poids, et s'est reconverti en entraîneur de combat pour adolescents. Sa vie de retraité se passe plutôt bien. En 2025, l'UFC a annoncé qu'il serait intronisé dans l'aile des pionniers du Hall of Fame, en reconnaissance de ses contributions novatrices au sport, avant l'instauration des règles unifiées en 2000, pour ses contributions novatrices au sport. L'histoire se termine ici. À une époque où les films biographiques d'action abondent, le broyeur a choisi une voie plus difficile. Il ne se contente pas de montrer l'UFC et les exploits de la légende Mark Kerr dans l'octogone, mais il dévoile aussi les luttes intérieures, méconnues de ce champion en dehors des projecteurs. Le réalisateur Ben Safdie et le scénariste Mark Kerr lui-même ont collaboré pour créer un film à la fois passionnant et profond sur cette figure du sport. Dwayne, la performance exceptionnelle de Johnson et Emily Blunt, apporte une véritable âme à cette œuvre. Dwayne Johnson offre l'interprétation la plus nuancée de sa carrière. Non seulement il a suivi des mois d'entraînement intensif pour reproduire fidèlement les mouvements de combat de Mark Kerr, mais surtout, il a su montrer les contradictions et les luttes d'une personnalité publique dans sa vie privée. Johnson a abandonné l'aura du héros d'action qu'il avait auparavant, pour incarner une âme errante entre l'honneur et le vide. Emily Blunt, dans le rôle de Dawn, est tout aussi remarquable. Elle n'est pas la petite amie classique d'un champion de boxe, mais une femme indépendante, qui, dans le chaos du monde de son partenaire, cherche à affirmer sa propre valeur. Sa présence apporte une profondeur à ce film empreint de virilité, injecté d'un équilibre délicat. L'obsession de l'équipe de production pour les détails est stupéfiante. De la reconstitution précise des combats UFC, à la chorégraphie des mouvements de chaque acteur secondaire, tout reflète une expertise professionnelle remarquable. En particulier, la carrière de Mark Kerr et ses matchs clés ont été recréés avec un réalisme capable d'enthousiasmer les passionnés. Mais ce qui touche le plus profondément dans le film, ce sont toujours ces moments de calme loin du terrain, les instants de solitude où Cole dialogue avec lui-même, sa relation à la fois intime et distante avec Dawn. Ces descriptions subtiles rendent une légende accessible et humaine. Peut-être que le film manque de divertissement, mais son contenu délicat mérite tout de même d'être vu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.